Chapitre 5, verset 1 dit: ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, à Dieu, donc lorsque tu ouvres la bouche pour parler à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. C'est pour ça qu'il dit au verset 1 de ne pas te presser à faire un vœu à l'Éternel. Parce qu'une fois que tu as fait ce vœu à l'Éternel là, il faudrait que tu ne tardes pas à accomplir ce vœu-là. Parce que Dieu n'a pas simplement dit je vous aime, mais il a fait la promesse d'un Messie et le Messie est venu pour sauver les êtres humains sur la terre. Donc lui-même d'abord, avant de nous dire ça dans sa parole, lui-même a obéi à ce qui est écrit là. Car, je suis à la suite du verset 3, il n'y a point de faveur pour les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités, de même qu'il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Amen. Parce que quand on lit les paroles de ce chant-là, c'est pour ça qu'avant de commencer à le chanter, je vous ai dit ce qu'il y a là-dedans, c'est une prière. C'est un ensemble de prières qu'on élève en fait au Seigneur. Mais le chemin du calvaire, en plus il y a des avertissements par rapport à la voie qu'on choisit avec le Seigneur. C'est un chemin étroit, c'est pas un chemin large. Chemin étroit, ça veut dire que sur ce chemin-là, déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent être en même temps sur le chemin. Normalement, le Seigneur veut que tout le monde, sans aucune exception, soit sur ce chemin. Mais comme le Seigneur, dans sa préséance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être sur ce chemin-là, il annonce déjà d'avance que le chemin est étroit et périlleux. Si vous allez dans Matthieu 7, versets 13 et 14, vous allez trouver ce que nous sommes en train de dire. Il dit en fait, large est le chemin. Entrez, déjà il commence, entrez par la porte étroite. Donc, le salut de Dieu, c'est une petite porte par laquelle il faut entrer. Donc, si on est un peu costaud, on ne va pas passer par cette porte-là. Costaud, ça veut dire, on peut voir sur le plan de la chair, hein. Quand quelqu'un est costaud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a du superflu. Il a des graisses qui ne servent à rien. Et donc il faut perdre cela. Tout ce qui est impureté superflue qui ne glorifie pas Dieu doit d'abord sortir avant qu'on puisse passer par la porte. Donc avant de demander le salut à Dieu, avant de prier, avant de rentrer dans les eaux du baptême, la repentance est absolument indispensable. C'est cela qui enlève tout le superflu, toutes les impuretés et vous permet de passer par le chemin étroit. Sinon vous allez essayer de passer dessus, vous allez bloquer. Vous n'allez pas pouvoir passer. Donc ça c'est très très important. Il dit, entrez, je suis au verset 13 de Matthieu 7, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il dit, il y a beaucoup qui entrent par là. Donc beaucoup de personnes ont l'impression, je dis bien l'impression, se trompent de croire effectivement qu'ils sont dans le salut, alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont essayé d'entrer par une porte large. Il y a aussi des portes larges. Avec l'impression, c'est écrit paradis, mais en fait c'est faux. C'est pas vrai.
c'est pas vrai que c'est le paradis. Le vrai paradis de Dieu, c'est un chemin étroit. Quand on est sur ce chemin-là, on est dans une souffrance. On sait vraiment qu'il y a un combat. Amen. S'il n'y a pas de combat dans ta marche avec le Seigneur, sache que tu as pris la porte large. Ça, c'est sûr. Tu as coupé ta croix, c'est sûr. Le vrai chemin, si Jésus lui-même est mort à la croix, il est descendu, il était dans le jardin de Gethsemane et lui-même il disait, Père, si cette coupe-là peut s'éloigner de moi, c'est pas nous qui allons entrer par la voie facile. Ça c'est sûr. Donc si tu es ou tu penses être en Christ et que ton chemin est facile, il faut avoir peur. Vraiment de ce chemin-là, aie peur. Prie, demande au Seigneur même d'envoyer les tribulations. Parce que tu en as absolument besoin. Il faut que le chemin soit vraiment étroit, resserré, que tu sentes vraiment qu'il y a un combat. C'est pas que tu vas aller t'en créer, mais c'est parce que depuis le début, il faut retourner à l'origine, voir comment tu as commencé avec le Seigneur. Si tu n'as pas commencé, parce que en fait c'est deux chemins qui sont parallèles. Hein. Vous voyez ce qu'on appelle en géométrie des chemins parallèles, c'est deux voies comme ça qui ont l'air d'aller dans la même direction mais ne vont jamais se toucher. Donc le chemin du Seigneur est là, toi tu as pris la voie étroite, tu avances comme ça et tu penses que tu es avec le Seigneur, mais en fait tu es sur un chemin parallèle, tu n'es pas sur le même. Donc jamais ton chemin ne va toucher sur celui du Seigneur, sauf si tu reviens à l'origine et tu prends l'autre voie, auquel cas tu marches sur la bonne voie. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vraiment prendre la bonne base de quand on se convertit au Seigneur. L'essentiel c'est pas de courir, de faire plein de choses, chanter pour Dieu, tout ça c'est pas le plus important. Le plus, il vaut mieux avoir une semaine dans le Seigneur, vraiment avec le Seigneur, que d'avoir 50 ans alors que tu marches dans l'erreur. Parce que c'est à la fin que tu vas te rendre compte que tu es dans l'erreur et que tu as perdu énormément de temps. Donc il vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour vraiment marcher sur le bon chemin. Donc il dit, il y a beaucoup de paroles très importantes. Là il dit, il faut quitter ce qu'on aime. Quitter ce qu'on aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes en qui vous avez toujours, pour qui vous avez eu beaucoup d'affection, ainsi de suite, sont des personnes que l'autre va utiliser pour se mettre sur votre chemin. Là, il faut faire très attention. Parce que, en fait, ces personnes-là, en général, c'est pas que ces personnes-là vous veulent du mal. En fait, ces personnes-là pensent vous vouloir du bien. Mais seulement si l'amour de quelqu'un n'est pas inspiré par Dieu, en fait, ça va vous faire beaucoup de mal. Parce que c'est un amour humain. Et l'amour humain est inspiré par l'autre. Et il va vous amener ainsi dans l'erreur. Donc vous allez voir, lorsque la transformation va commencer dans votre vie, les gens qui sont autour de vous, qui vont voir vraiment cette transformation-là arriver, vont commencer à vous mettre, d'abord à s'inquiéter. C'est d'abord ça. Ils vont s'inquiéter pour vous. Pourtant, on ne doit pas s'inquiéter. C'est Dieu qui est en train de faire le travail, mais ils sont en train de s'inquiéter. Les seules personnes qui ne vont pas s'inquiéter pour vous, c'est ceux qui sont aussi sur le chemin étroit. Eux, ils ne vont pas s'inquiéter pour vous parce qu'ils savent qu'il faut passer par là. Donc, ceux qui vont s'inquiéter pour vous, et souvent, c'est ceux-mêmes qui sont sur le chemin large, qui vont beaucoup s'inquiéter pour vous. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi toi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu vas sur cette voie-là? Donc, il faut faire très attention à ça, prier simplement pour que le Seigneur vous donne, la grâce de rester sur ce chemin étroit. Quand vous prenez les lettres, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres aux différentes églises. À chaque fois, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra. Penses-tu donc que tu peux vaincre sans avoir combattu? Pas du tout. Si la voie était simple, et qu'à la fin on te donne une couronne, toi-même tu penseras que est-ce qu'il y a quelque chose d'incohérent là-dedans? Non, il y a un combat. Il dit, quitter ce qu'on aime. C'est pas quitter physiquement forcément, mais c'est que dans le cœur, il faut faire le choix. Les personnes qu'on aime souvent vont vouloir nous dire, voilà ce que tu devrais faire. Toi, tu ne dois pas dire, c'est ça que je dois faire. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et dans la plupart des cas, ça va vous coûter cher de faire ce choix. Ça peut même vous coûter d'être mis en quarantaine, de la famille. Puisqu'on parle de la famille, ce qu'on aime souvent, c'est tout près.
on va vous mettre en quarantaine, mais bon, gloire à Dieu. Parce que souvent, quand les personnes se convertissent, elles pensent que le fait justement de faire des compromis avec la famille, c'est une façon d'aimer la famille, pas du tout. Quand Dieu te prend quelque part, avant que tu ne deviennes la lumière de cette famille-là, il te sort d'abord de là, il t'amène ailleurs, il te forme, comme Moïse, hein, il a sorti Moïse du milieu de l'Égypte, il t'amène ailleurs, il te forme et quand tu es prêt, il te renvoie. Mais si il te laisse, si tu restes là comme ça au milieu du compromis, tu n'as pas encore les bases pour t'aider, tu vas tomber. C'est eux qui vont avoir raison sur toi. Je prends souvent le cas d'un frère qui donnait les statistiques des sœurs surtout. Les sœurs chrétiennes qui disent que, bon, elles sont, comment dire, amoureuses de quelqu'un qui n'est pas converti. Elles disent, bon, voilà, je vais me mettre avec lui et puis je vais l'amener au Seigneur. Et le frère a donné les statistiques sur 100 cas. Et il y a un seul sur les 100 qui se convertissent. 1 sur 100. Donc il y a une sœur sur 100 qui réussit à amener son conjoint non chrétien à Christ. Je veux dire ceux qui se marient étant déjà chrétiens, sachant que la parole dit de ne pas se marier avec les non chrétiens et qui vont quand même le faire. Il y a un seul cas sur 100. Dans près de 70 cas, ce sont les sœurs qui abandonnent le Seigneur. Ça c'est grave. Et dans d'autres cas, elles continuent quand même à persévérer. Donc ça c'est vraiment pour dire que on doit faire bien attention à, dans son cœur, avoir vraiment fait le choix du Seigneur totalement. Totalement, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les tribulations. On ne va pas se mettre à imposer ça, c'est-à-dire que de façon verbale, non, on va dire des choses aux gens calmement, mais rester centré sur ce que le Seigneur nous dit. Savoir être mal jugé, les gens vont dire plein de choses sur vous, vous êtes dans une secte, vous êtes ci, vous êtes ça, il faut avaler. Tant que ce que tu fais, tu vois ça écrit dans la parole de Dieu, c'est la seule chose qui compte. C'est pas le qu'en dira-t-on qui compte, mais c'est le qu'en dira-t-il, Dieu, c'est tout. Amen. Ce que les gens disent, ça a peu d'importance. Le jour du jugement, on ne va pas demander aux gens de parler de vous, c'est Jésus qui va parler de vous. Amen. Donc, c'est ça qui est le plus important. Si Jésus valide ma vie, c'est bon. Le reste ne compte pas. Ça, c'est le plus important. Il le dit hein, dans Jean 12, verset 48. Il dit qu'au dernier jour, c'est sa parole qui va nous juger. Donc, si je suis en accord avec la parole de Dieu, le reste ne compte pas. Endurer l'injure du monde, être méprisé. Lui, voilà, tu as fait un choix. Les gens vont dire, mais bon, c'est pas ça qui est le plus important. Et dans la suite, il dit jusqu'à, on sait bien qu'il y a beaucoup de martyrs chrétiens, hein, Étienne et puis tous les autres qui sont morts, Jean-Baptiste et puis autres, qui ont perdu carrément leur vie à cause du choix qu'ils avaient fait de Christ. Donc, je sais que parmi nous, on ne va pas arriver jusqu'à ce point-là. Mais quand il parle de perdre sa propre vie, il y a une application, c'est perdre son moi. Son moi là, c'est ça qui va mourir. Et à bien des égards, le Seigneur va mettre à l'épreuve le moi pour qu'il meure. On peut faire le choix, soit de l'accepter, soit de rejeter. Lorsque le moi, je crois que c'est un frère pasteur qui le disait, ton moi doit être offert à l'autel, au Seigneur. Mais il faut qu'il reste sur l'autel, il ne faut pas qu'il descende. Il faut qu'il reste là-bas jusqu'à ce que le feu de l'Éternel descende et consume l'Holocauste. C'est ça. Si l'Holocauste descend de l'autel, ce n'est plus une offrande au Seigneur. Donc le moi va être mis à l'épreuve. Tant qu'il n'est pas mort complètement, il sera toujours mis à l'épreuve. Donc c'est ça, perdre sa propre vie. Perdre son ego. Perdre vraiment, comment dire, son amour propre même. Ça va être mis à l'épreuve, il faut que ça tombe. Parce que si ça ne tombe pas, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 16, verset 24. Il dit, si quelqu'un attend, allons-y, lisons-le. Et ça, c'est très marquant, hein, parce qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Il y avait une foule qui était là. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc voilà d'abord la première chose. Donc même déjà au stade de la repentance, tu es en train de manifester au Seigneur ton désir de le suivre. Donc déjà à ce niveau-là,
tu dois dire, Seigneur, je renonce à moi-même. C'est-à-dire que tu ne vas plus te poser de questions sur qu'est-ce que moi je vais faire, moi ceci, moi c'est ça, le moi, ça tu vas mourir directement. Souvent, on oublie de faire cette prière-là, de dire, oh Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à ma propre volonté, ce que je veux. Ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est de faire ta volonté, c'est de faire ce qui te glorifie. C'est ça qui est le plus important. Ce que je pense a très peu d'importance. Et souvent, j'ai même envie de dire ça aussi, ça tombe bien que tu sois là. Aux sœurs qui vont se marier, surtout les sœurs, parce qu'il y a un problème par rapport à ça. Les sœurs veulent changer leur mari pour que le mari devienne ce qu'elles veulent. C'est une mauvaise chose. Nous devons aider, disons-le de façon de part et d'autre. Si je suis un conjoint, je dois aider l'autre conjoint à être ce que Dieu veut qu'il soit, pas ce que je veux qu'il soit. Ça, c'est une grave erreur de faire cela. Et c'est même une prétention, parce que seul Dieu peut changer quelqu'un. Si je prie pour dire, Seigneur, aide-moi à faire en sorte qu'il soit ce que toi tu veux, même si ça va contre ce que moi je voudrais qu'il soit, tant pis. C'est parce que justement ta volonté à la base, tu n'as pas renoncé à toi-même. Parce que tu veux encore des choses. Tu veux que les choses aillent dans un certain sens qui ne va pas dans le sens de Dieu. Il faut te demander, est-ce que ce que... D'ailleurs, la preuve même, si ton mari ou ta femme ne change pas, c'est que ce que tu demandes, ce que tu veux n'est pas le plan de Dieu déjà. Si c'est le plan de Dieu, Dieu va le transformer pour qu'il soit comme ça. Donc demande d'abord à Dieu, est-ce que ce que je veux là, le changement que je veux dans ça, est-ce que c'est ta volonté? Sinon on avance contre la volonté de Dieu. On n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que tout simplement, ce verset-ci, on ne l'a pas appliqué, on n'est pas un disciple, parce qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. On a encore plein de plans qui sont loin, souvent, de la volonté de Dieu, parce qu'on n'a même pas interrogé Dieu, qu'est-ce que tu veux pour cette personne-là, ainsi de suite. Bon, alors, il continue, il dit qu'il se charge de sa croix, donc il y a une souffrance. La croix, ce n'est pas un objet de, comment dire, de joie, d'amusement, il se charge. Vous voyez, ce n'est pas qu'on lui impose une croix, c'est qu'il se charge. C'est-à-dire qu'il vient volontairement, il pose cette croix-là et il marche avec la croix. C'est volontaire. C'est-à-dire, on accepte volontairement de souffrir pour le nom du Seigneur. Pour le choix qu'on a fait de servir Jésus, il y a des souffrances, il y a des tribulations qui vont venir et on les accepte parce qu'on peut les refuser. On peut les refuser en prenant la voie facile. C'est très simple de refuser cela. On entre facilement dans le compromis. On va dire non, un enfant de Dieu ne peut pas être dans telle situation, donc je prends la solution facile et j'avance. Sauf qu'à la fin, si Matthieu 25 dit il y avait 10 vierges, 5 étaient folles et d'autres, les 5 autres étaient sales. À la fin, ça se verra que tu étais une vieille folle parce que tu as fui, tu n'as pas porté ta croix. La couronne, c'est pour ceux qui ont porté leur croix sur la terre. On ne peut pas avoir la couronne sur la terre et avoir aussi la couronne dans le ciel, pas du tout. Sur la terre, c'est la croix et au ciel, c'est la couronne. Je me rappelle encore d'un cas qu'un frère citait dans une école du dimanche, dans une assemblée. Une monitrice demande aux enfants, elle leur raconte dans l'histoire qui est dans Luc 16, l'histoire du riche et de Lazare. Et à la fin, elle demande aux enfants, dans cette histoire-là, qui voulez-vous être, le riche ou bien Lazare? Et il y a un enfant qui dit, madame, on l'interroge. L'enfant dit, sur la terre, il veut être le riche et au ciel, il veut être Lazare. On rigole, les enfants raisonnent comme ça, mais en fait, nous aussi, c'est comme ça qu'en fait, on ne le dit pas, mais on marche comme ça. On marche comme ça parce qu'on veut que ça soit facile ici et en même temps là-bas aussi que ça soit glorieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Jésus lui-même il a souffert ici, nous-mêmes, c'est le même chemin. Amen. Comme Jésus dit dans Matthieu 10, là, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. S'ils m'ont haï, vont vous haïr pareillement. Amen. Donc, il faut bien savoir que c'est cette souffrance-là, qu'en entrant dans les eaux du baptême, on est en train d'accepter. On accepte qu'on va passer par là et il dit qu'il me suive. Maintenant que tu as ta croix, que tu as accepté de renoncer à toi-même, à ta volonté, là maintenant tu peux suivre Jésus. Sinon tu peux essayer de marcher, mais tu n'es pas en train de suivre Jésus. Le vrai, le Jésus qui est là dans la Bible. Et maintenant pour commencer à suivre dans Jésus, le Seigneur dit bien
ce n'est pas parce que tu vas être avec des chrétiens que forcément tu es sur le chemin. Hein. Ce n'est pas parce que tu sais chanter des cantiques que tu es sur le chemin. Parce que Jésus ne va jamais te demander si tu sais chanter un cantique chrétien, si tu sais lire la Bible. Ça, il ne va jamais te le demander, ça. Par contre, il va chercher à savoir si tu t'es repenti de tes péchés. Ça, c'est la base même. Acte 2, verset 42. Lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché, les gens qui étaient là à Jérusalem ont écouté l'apôtre Pierre et leur cœur a été touché. Et dans l'état où ils étaient, c'était des juifs, des descendants dans la chair d'Abraham. Donc c'est des personnes qui pour nous aujourd'hui peuvent être l'équivalent des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes. Des personnes qui vivent au milieu des chrétiens. Mais ces gens-là, quand ils ont entendu Pierre prêcher, ils disent, aïe, attention. En plus, ces gens-là étaient en séjour à Jérusalem pour offrir justement des sacrifices à Dieu. Donc ça peut supposer qu'ils étaient dans le Seigneur, normalement. C'est ce qu'on peut croire, qu'ils connaissaient Dieu, puisqu'ils étaient là pour ça. Ils ne sont pas venus à Jérusalem par hasard, donc je nous économise la lecture de Acte 2. Ils étaient là pour justement faire des offrandes à Dieu, ainsi de suite. Mais quand Pierre leur parle du vrai Jésus, du chemin du Messie, ils se rendent compte que, mais attention, on est en train de se tromper. On fait beaucoup de choses, mais on est dans l'erreur totalement, et on est même perdu. Et c'est pour ça qu'il va dire, ils vont dire dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'ils étaient sur le chemin de la perdition, malgré tout ce qu'ils faisaient pour le Seigneur, malgré tout ce qu'ils avaient connu du Seigneur jusque-là. Ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Et si on garde le doigt dans Acte 2, verset 37, on peut voir la même chose dans Jean 3. Allons dans Jean 3. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui peut même renverser, qu'on voit dans ce verset-là, et qui bouscule toute la conception humaine du salut que nous pouvons avoir. On voit un monsieur qui s'appelle Nicodème. Je suis dans Jean 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un juif appelé Nicodème. Je rappelle que les pharisiens, c'était la secte, la branche, en tout cas la plus rigide en fait des juifs, qui appliquaient les 10 commandements à la lettre et en rajoutaient même. Ils essayaient d'appliquer les 613 commandements et en rajoutaient. Et celui-là, il était un chef et il enseignait les gens. Donc quelqu'un qui vient, qui se met devant vous, qui prêche la parole de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit ici. Nommé Nicodème, il vint de nuit. Déjà, il vient la nuit. Il ne vient pas dans la journée pour que tout le monde le voie. Il vient tranquillement. Donc, ici, auprès de Jésus, et lui dit Rabbi. C'est-à-dire qu'il reconnaît bien l'autorité de Jésus. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît bien Jésus, il n'y a pas de problème. Il reconnaît que Jésus vient de Dieu. Regardez ce que Jésus lui répond. Jésus lui répondit, c'est à un chef religieux, c'est pas à la prostituée ou bien à Zachée qui était un collecteur d'impôts malhonnête, ainsi de suite. C'est à un homme de Dieu que Jésus est en train de répondre ici. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Donc là, c'est un message personnel pour toi, Nicodème, pour toi qui crois connaître Dieu, pour toi qui penses tellement connaître Dieu que tu enseignes ça à d'autres personnes. C'est à lui qu'il est en train de parler. Il dit ici, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas se mettre à distance et voir le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur le chemin du tout. Il n'a même pas encore commencé à marcher vers ce chemin. S'il ne naît de nouveau. Et c'est à un homme bien religieux qui connaît chanter les cantiques, qui va à l'église, je ramène ça dans notre langage d'aujourd'hui, qui va à l'église, qui lit la Bible, qui explique la Bible aux gens. C'est à lui que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne peux voir le royaume des dieux. Donc, lorsque quelqu'un doit rencontrer le Seigneur, parce que nous tous, nous sommes amenés à rencontrer le Seigneur, comme nous dit Hébreux 9, verset 27,
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous tous, nous allons y passer. Lorsque ça viendra, la toute première chose que le Seigneur veut savoir, c'est si tu es né de nouveau, réellement. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas même pas voir Jésus, c'est ce qu'il dit là. Tu ne vas même pas le voir. Donc directement, tu vas prendre le chemin parallèle. Et ça, Luc 16 nous parle bien de ça. Oui, il y a l'homme riche et puis Lazare. Lorsqu'ils sont morts, les anges sont venus prendre Lazare et puis le riche est parti dans le feu éternel. C'est direct comme ça, immédiatement, la séparation est faite. Donc, il dit ici, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et voilà Nicodème, l'enseignant de la parole de Dieu, qui est tellement étonné par cette parole. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et ça, on comprend bien que justement, Nicodème n'était pas né de nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus lui parle le langage de l'esprit et lui parle le langage humain de la chair. Donc seul, comme la Bible dit, l'esprit peut recevoir les choses de l'esprit. Donc lui, il est charnel, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui et il ne le sait même pas. Et ça, c'est le pire. C'est comment dire, de penser être dans le Seigneur alors qu'on ne l'est pas. De penser être dans la course alors qu'on n'est même pas parti. On a donné le signal, les gens sont en train de partir, nous on n'est même pas encore parti, mais on pense qu'on est déjà vers l'arrivée. Ça c'est vraiment, c'est dramatique. Hein? Donc il vaut mieux, si le Seigneur nous interpelle là-dessus, revenir à l'origine et se demander, Seigneur, au fait, comment t'ai-je rencontré? Est-ce que j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec toi? Ou est-ce que j'ai simplement suivi la masse des personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont parlé de Jésus, ok, je suis rentré là-dedans comme ça, sans même avoir pris le temps de réellement faire cette rencontre personnelle avec toi avant d'avancer. Si vous rencontrez, j'ai l'habitude de le dire, deux personnes sur la route qui sont en train de faire chemin ensemble, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont eu un point de rencontre. Elles ont dit, ah, toi tu vas où, moi je vais là-bas, et ainsi. Oh, ok, on fait le chemin ensemble. Mais s'il n'y a pas eu cette rencontre-là, nous sommes dans le vide. Complètement dans le vide, et y compris Nicodème. Donc, et ça, c'est un bon exemple pour nous dire qu'il ne suffit pas d'aller à l'église, de faire les prières, tout ça là, ça ne sert à rien si on n'a pas rencontré Jésus. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, je suis au verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu encore une deuxième fois. Donc, il faut passer réellement dans cette naissance spirituelle. Donc, je continue. Verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tes parents, par exemple, sont convertis, ça, tu ne peux pas, par ce lien charnel-là, dire que, bon, comme mon père ou ma mère est chrétienne, et que j'ai grandi dans cet environnement-là, moi aussi je le suis naturellement, parce que je prie avec eux, je chante avec eux, je vais au culte avec eux, ou ma tante, ou bien je ne sais pas quel membre de la famille. En tout cas, ça ne s'hérite pas par la chair. Il faut une rencontre personnelle, individuelle. Quand on voit Abraham c'était un enfant de Dieu. Isaac, son fils, n'était pas un petit-fils de Dieu, pas du tout. Il n'y a pas de relation comme ça humaine là-dedans. Isaac était aussi un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une connexion directe avec Dieu. Pour ceux qui font l'informatique, le papa n'est pas un routeur par lequel les gens vont se connecter au Seigneur. Pas du tout. Tu dois avoir ta connexion directe avec Dieu. À Jacob également, c'était un enfant de Dieu, pas un arrière-petit-fils de Dieu par rapport à Abraham, pas du tout. Il faut vraiment cette connexion directe là-dedans, naître de l'esprit, rencontrer véritablement Dieu. Et nous voyons bien au verset 10 que Jésus rappelle bien qu'il connaît l'identité de celui à qui il parle. Ce n'est pas qu'il s'est trompé sur son identité. Il dit ici à Nicodème au verset 10, tu es le docteur. Ce n'est pas un docteur, c'est tu es le docteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était connu justement en Israël parce qu'il était un éminent prédicateur de la parole de Dieu. Et c'est à lui que Jésus parle. Et ça va nous enseigner beaucoup de choses. Tu es le docteur en Israël, mais tu ne connais pas ces choses-là. Alors, es-tu repenti? Donc si aujourd'hui tu meurs et que tu rencontres Dieu, voilà ce qu'il va d'abord commencer à examiner. Il va te dire, verset 38, acte 2, verset 38,
Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, ce sont les gens qui ont écouté la prédication de Pierre et qui se sont rendus compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Il faut le dire clairement comme ça. Pierre leur dit, repentez-vous. Première chose, se repentir, c'est-à-dire enlever ce superflu-là qui va nous permettre de passer par le chemin étroit. Et se repentir, c'est quoi? C'est Proverbe 28, verset 13, qui nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. C'est ça la repentance. Dis à Dieu ce qu'on a fait de mal, mais ne pas s'arrêter là. Prendre la décision devant Dieu de couper radicalement avec cela et arrêter de faire ça. Si tu n'as pas fait cela, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu. Et il y a des cas comme ça, plein dans la Bible. Si vous prenez Acte 10 par exemple, vous allez voir quelqu'un là-bas dont la Bible fait énormément d'éloges par rapport à ce qu'il faisait pour le Seigneur. Acte 10, c'est Corneille. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, c'est-à-dire qu'il aimait Dieu. En plus, on dit même, et il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Voilà, quelqu'un peut dire, mais ça, c'est un chrétien extraordinaire. Mais Dieu n'est pas impressionné par tout ça. Si tu ne l'as pas rencontré, ça n'impressionne pas Dieu. Que tu fasses plus que tout ce que les chrétiens font, ça n'impressionne pas Dieu. Lui, il veut savoir, est-ce que réellement tu t'es repenti? Est-ce que réellement tu as confessé Jésus dans ta bouche? Est-ce que réellement il y a eu un demi-tour complet, abandon, séparation radicale, coupure de ton ancienne vie? Est-ce que tu as recommencé tout à zéro avec Jésus? Est-ce que tu peux dire, avant j'étais ça et aujourd'hui je suis ça? Avant j'étais dans les ténèbres, aujourd'hui je suis dans la lumière. Avant j'étais colérique, aujourd'hui j'ai arrêté. Avant j'étais, je ne sais pas, fornicateur, aujourd'hui c'est fini. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que les gens dans ton entourage peuvent témoigner que celui-ci, on l'a connu, avant il était comme ça, aujourd'hui il est comme ça? Si on ne peut pas dire ça de toi, il y a un problème. S'il n'y a pas eu cette transformation-là, si les gens à côté ne peuvent... Je vous rappelle que dans Acte 11, verset 26, c'est là où pour la première fois, le mot chrétien est sorti. Mais on ne le disait pas, ce n'étaient pas les disciples qui s'appelaient chrétiens au début entre eux. Ce sont les païens qui étaient à Antioche qui ont vu la vie des chrétiens et qui disent, oula, ceux-là, ils veulent tellement ressembler à leur maître, mais on les appelle des chrétiens parce qu'ils suivent Christ, parce qu'on voit Christ au travers d'eux. On voit Christ vivre au travers d'eux, mais on sait que c'était des païens avant. Ils adoraient les idoles dans les temples romains et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit cette transformation. Si on prend un Thessalonicien, vous voyez Corneille, à la 9e heure, il priait, ainsi de suite. Mais, pour finir là-dessus, Dieu n'a pas dit, ok Corneille, tout est bon pour toi, continue à prier comme ça, ça va aller pour toi. Pas du tout. Il a envoyé, si vous lisez la suite, Pierre, quelqu'un qui le connaissait personnellement, qui avait une relation personnelle, il a envoyé Pierre aller prêcher à Corneille et à sa maison la vérité. Comment est-ce qu'on rencontre Dieu véritablement? Dieu ne l'a pas laissé dans sa religion là. Il serait mort comme ça, il serait allé directement en enfer en faisant les aumônes et tout ce qu'il y a là. Dieu a dû envoyer Pierre, son disciple, pour lui annoncer la vérité. Si vous prenez Acte 8, c'est exactement la même chose avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était à Jérusalem pour glorifier Dieu, adorer Dieu, offrir tout ce qu'il avait ramené d'Éthiopie, ainsi de suite. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu a vu Philippe qui était là. Et si vous lisez Acte 8, vous allez voir que Philippe, Dieu l'a utilisé pour amener un réveil en Samarie. Les gens ont reçu Dieu et tout. Mais le Seigneur n'a pas vu que, bon, ben voilà, ok, c'est bon. Philippe, tu vas rester là, tu vas organiser l'église naissante et tout. Non, le Seigneur a vu que dans le désert là-bas, il y a quelqu'un qui croit le servir. Mais il lit la Bible, il ne comprend pas. À partir du verset 26, l'ange est venu enlever Philippe et envoyer dans le désert là-bas. Donc Philippe, quelqu'un qui connaissait Dieu, qui avait une relation personnelle, qui avait vraiment rencontré Dieu, il fallait que Philippe aille transmettre le vrai évangile, le véritable à l'eunuque éthiopien, pour que vraiment il connaisse Dieu comme il le faut. Dieu n'a pas laissé l'eunuque dans sa religion, non.
il a amené justement à connaître le Seigneur comme il faut. Et ça va toujours être le cas. Si le Seigneur voit quelqu'un, autant l'eunuque éthiopien, autant Corneille, s'il voit quelqu'un qui est sincère dans sa foi, mais qui est dans une démarche religieuse, le Seigneur va toujours s'arranger à ce que vous rencontrez le véritable évangile. L'évangile qui sauve. Que si vous étiez sur le chemin large, en croyant être en train de servir Dieu, il va vous ramener sur le chemin. En tout cas, il va vous proposer le chemin étroit. Amen. Maintenant, le choix est toujours entre nos mains. Le Saint-Esprit ne force jamais personne. Il va simplement t'avertir, attention, le chemin sur lequel tu es, c'est pas comme ça qu'il faut servir Dieu. Et donc, je ne sais même plus dans quelle version on était en train de partir. Voilà, 1 Thessaloniciens 1 verset 9, merci. 1 Thessaloniciens 1 verset 9, on voit un témoignage justement du changement de vie dont on était en train de parler. 1 Thessaloniciens 1 verset 9. Il dit, on raconte à votre sujet. Voici les vraies conversions. Les gens parlent, ils ont vu cela. Et si vous prenez j'ai tellement de versets qui se bousculent dans ma tête. Revenons encore dans Jean 3 avant de venir dans Thessaloniciens, parce qu'il a déjà annoncé ça dans Jean 3. Jean 3, on y était. Retournons là-bas. Il y a juste un petit verset que j'ai sauté tout à l'heure, mais qui va prendre tout son sens ici. C'est le verset 8. Verset 8, il dit, le vent souffle comme il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Quand le vent souffle dans une pièce ici, on ne le voit pas, tu cherches, il n'y a pas, c'est pas matériel. Mais par contre, les ampoules vont commencer à bouger, tout ce qui est léger va commencer à bouger. Ça va bouger et là tu sauras que, attention, il y a le vent qui est en train de souffler. De la même façon, il dit, il en est de même pour celui qui est né de l'esprit. La nouvelle naissance, on ne la voit pas matériellement se produire, mais par contre, les effets de la nouvelle naissance dans la vie, ça se voit, comme les effets du vent. Ça se voit, cette transformation-là. Et c'est pour ça que 1 Thessaloniciens 1, verset 9 dit donc, on raconte à votre sujet, dont les gens ont observé qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et voilà ce que les gens racontent. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Qui sait comment tu t'es converti à Dieu? Qui peut dire que voilà, on sait que tel là, lui là, il était comme ça, mais maintenant il est quelqu'un d'autre. Sa vie a été totalement transformée. Ses centres d'intérêt sont autres maintenant. Maintenant, il ne voit plus les choses comme avant. Avant, je lui parlais de ça, il réagissait comme ça. Maintenant, il est dans une autre direction. Parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Il y a eu une rencontre avec Dieu. Quand on rencontre Dieu, la vie change. Si ça ne change pas, il y a un problème. On va vous dire, tu vas être béni, tu vas avoir là. C'est faux. C'est pas ça la vraie rencontre. La vraie rencontre, c'est que tes priorités vont changer. Amen. Tes centres d'intérêt, ce que tu haïssais avant, maintenant c'est ça que tu vas aimer par rapport à la parole. Amen. Ce que tu aimais de cette vie, maintenant ça sera secondaire et tu vas bannir ça au fur et à mesure de ta vie et sans combat dans le cœur. Parce que Dieu a changé le cœur. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous changerai les cœurs de pierre en cœur de chair. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui s'est produit en fait. Le cœur ancien là a été changé et l'Esprit de Dieu a fait place à ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que maintenant, quand tu vas réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que... C'est d'abord Dieu qui va... La première chose, tu vas dire, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Ce que j'ai envie de faire là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que ça cadre avec le plan de Dieu? Ce sont des choses qui vont s'installer naturellement en fait en toi. C'est comme ça que tu reconnais véritablement que Dieu s'est installé dans ta vie. Toi-même tu vas constater cela. Moi je l'ai vécu personnellement et je ne savais même pas qu'on appelle ça la nouvelle naissance. Quand je restais comme ça, les choses qui m'attiraient avant la télé, tout, je reste, ça ne me dit rien, ça ne me manque pas. Je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'avais même pas les mots pour expliquer ça parce que je ne connaissais pas la Bible. Mais il faut vivre cela. Amen. Réellement pour comprendre que quand Dieu vient, quand il s'installe vraiment, tu le sais. Amen. Parce qu'il bouscule ce qu'il trouve avant. Tout ce qu'il trouve avant, il va bousculer ça.
et il va reconstruire. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le texte grec dit une nouvelle création. Quand Dieu a créé le monde, c'est comme exactement à la Genèse. Il dit que le jour soit ainsi de suite. Dieu n'a pas pris de la matière première préexistante pour fabriquer le monde. Tout a été créé à neuf, avec tout neuf. C'est la même chose que lorsque la nouvelle naissance se produit. Dieu ne prend pas le vieux, comme Jésus a dit, on ne prend pas de vieilles outres pour mettre du vin nouveau. Nouvelles outres, nouveau vin, là-dedans. Il recommence tout à zéro, tout. Tu ne dois plus t'appuyer sur ton passé, sur ce que tu avais appris de l'évangile. Tout à zéro, tu oublies tout ça et tu recommences tout à zéro. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Donc, on raconte à votre sujet quel accès, je suis dans 1 Thessaloniciens, verset 9, comment vous vous êtes convertis à Dieu. La conversion, c'est un changement de direction. C'est un demi-tour complet. Avant, quand tu nais, l'enfant naît le dos tourné à Dieu. Donc, il avance en sens opposé à Dieu. Dieu est dans son dos. C'est comme ça que quand quelqu'un vient au monde, il naît en fait. Parce qu'il naît avec l'ADN de Adam, en fait. Il a la nature adamique en lui qui est une nature de péché. L'enfant, si l'enfant fait une bêtise, tu veux le taper, s'il parle déjà, il va essayer de se défendre. Il peut me mentir, mais qui lui a appris à mentir? Qui lui a appris ça? C'est en lui, en fait. Il est né avec ça. Parce qu'il a hérité du péché. C'est naturel, c'est en lui. Mais lorsque maintenant, il grandira et qu'il rencontrera Dieu, à ce moment-là, lui qui marchait comme ça, opposé à Dieu, il va faire un demi-tour complet. Maintenant, il va aller vers Dieu. C'est ça vraiment la conversion. Se convertir, c'est un demi-tour complet, 180 degrés, tu changes de direction. Complètement. Et ça se voit parce qu'on le raconte ici. Alors, comment vous êtes convertis à Dieu? En vous détournant. Voilà la conversion. Se détourner de sa direction d'avant pour se tourner vers Dieu. Se détourner. Tu dois te détourner de quelque chose. Quand Jésus a rencontré chacun de ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? À chaque fois qu'il rencontrait un disciple, il dit, toi, suis-moi. Ça veut dire quoi? Ce que tu faisais là, tu laisses toute la vie d'avant là et tu laisses tout ça là où c'était et tu suis Jésus. Ce n'est pas, je prends. Il y a un d'ailleurs qui a demandé s'il pouvait aller faire quelque chose. Il a dit, est-ce que tu me permets d'aller ensevelir mon... Il a dit, laisse les morts enterrer leur... Même ça, laisse tout ça, ça ne sert plus à rien maintenant. Maintenant que Jésus est venu, c'est lui qui va te donner la priorité des choses. S'il faut que tu ailles enterrer, je ne sais pas qui, il t'enverra le faire là-bas. Parce qu'il va t'utiliser. Ce n'est plus ça, ce n'est plus ça qui est la priorité de ta vie. Y compris même l'enterrement, là, même ça, il te dit ça, ce n'est plus la priorité. Toi, ta priorité, maintenant que tu m'as rencontré, c'est de me suivre. C'est de faire ce que j'ai prévu pour ta vie. C'est d'entrer dans le plan éternel que j'avais pour ta vie. Parce que quand un enfant vient comme ça au monde, Dieu a un plan parfait pour sa vie. Mais il faut qu'il rencontre justement le Seigneur à un moment donné de sa vie pour que ce plan-là entre à exécution. Mais tant qu'il n'a pas rencontré le Seigneur, il est à côté du plan. Il vit une vie totalement, éloignée de ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, dès que tu rencontres le Seigneur, ce plan-là va commencer. Tu laisses tout ce qu'il y avait, tu déposes tout et tu pars. Quand Bartimée a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté son manteau, tout ce qui était avant là, il a laissé ça. Et maintenant, il suit le Seigneur. Parce qu'il sait que ce que Dieu va proposer maintenant, ce que Jésus va proposer dans sa vie, c'est ce qu'il aurait dû connaître depuis sa naissance. C'est ça là qu'il aurait dû vivre depuis le début. Donc tout ce qu'il a bâti là, ça ne sert à rien. Ça, c'est quelque chose de capital. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant. Donc il faut se détourner des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui remplace Dieu dans notre vie. Le premier des commandements de la parole de Dieu nous dit: il faut aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc là, en fait, même quand tu réfléchis dans ta tête, ça doit être comment est-ce que même ma réflexion là va glorifier Dieu. C'est à ce stade-là que le Seigneur veut que nous arrivions. Mais avant, quand tu t'asseyais, bon, tu réfléchis, au samedi, je vais faire ci, je vais monter, je vais descendre.
est-ce que ça entre dans le plan de Dieu? C'est pas ton affaire. Est-ce que ça sert le royaume de Dieu? C'est pas un problème ça. Si tu réfléchis encore comme ça aujourd'hui, c'est que ta conversion n'est pas complète. C'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui manque à ta conversion. Parce que la conversion, dans ce mot-là, ça veut dire vraiment changer de direction et suivre une unique direction. C'est-à-dire que toute ta pensée est centrée sur la nouvelle direction. On ne peut pas suivre, lui-même il a dit, on ne suit pas 2 mètres. La pensée est centrée maintenant. Si dans ce que tu fais chaque jour, tu n'es pas en train de te préparer pour l'enlèvement, c'est que tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu. Voilà l'objectif de la vie là. Si tu es encore là sur la terre, c'est que tu sois prêt. Quand si la trompette sonne, que tu entends et que tu parles. Si tu vis pour autre chose, c'est que tu t'accroches, c'est que l'autre a déjà commencé justement comment dire, parce qu'il est venu voir Jésus, lui a proposé les royaumes de la terre, il lui a proposé plein de choses qui sont sur la terre ici. Donc si tes yeux sont centrés sur les choses qui sont sur la terre, je me dis, il y a des priorités, il y a des choses qu'on doit faire ici, hein. Mais si dans ton cœur c'est une priorité, c'est que là il y a un problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, il y a des obligations, tu dois payer les factures, tu dois faire ci, celle-ci, il faut le faire. Mais je dis, si dans ta tête tu es centré là-dessus, que ton cerveau, ton temps de réflexion est uniquement centré là-dessus, c'est que tu es en train de prendre un chemin et l'autre est déjà en train de t'entraîner justement là-dedans, pour que tu restes dedans. Donc attention, la conversion c'est vraiment un changement de direction pour servir le Dieu vivant et vrai. Et vous voyez ce qu'il dit. Maintenant que tu es converti, maintenant que tu as laissé derrière ta vie passée, maintenant que tu es en Christ, verset 10 te dit quelle est la priorité de ta vie et d'attendre des cieux son Fils. C'est de te préparer à cela maintenant, te préparer à la rencontre avec Dieu. C'est ça qui est ton nouvel objectif maintenant sur la terre. Amen. Et bien évidemment, pour atteindre cet objectif-là, il y a différentes choses. Tu dois faire des disciples, tu dois ainsi de suite, tu dois entrer dans le plan de Dieu. Ta vie doit être centrée sur l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Ça doit être ça maintenant qui régit toute ta pensée. Quand tu te lèves le matin, c'est ça que tu dois te dire. Seigneur, maintenant je n'ai plus une vie inutile. Si tu m'as sauvé, c'est pour que je sois utile maintenant. Avant, ma vie ne servait à rien. Ça servait à remplir les intérêts de la terre. Et des choses qui ne peuvent pas monter au ciel. Maintenant là, que je suis sauvé, Seigneur, tu veux que dans ma vie ici sur la terre, que je puisse te glorifier. Donc, se repentir totalement, se débarrasser de cette vie passée-là, et maintenant, de confesser, comme dit Romains 10, verset 9, celui qui confesse de sa bouche, ça doit sortir de ta bouche, Seigneur, je t'accepte. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sauveur parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris ma place là-bas. Parce que, attention, il y a Romains 6, verset 23, qui dit le salaire du péché. Un seul péché dans ta vie suffit à ne pas aller au ciel. Un seul. Parce que le ciel est le trône de Dieu, l'habitation de Dieu. Et le ciel est totalement pur. Donc si tu viens dans le ciel avec un seul péché, tu vas souiller le ciel. Et il ne sera plus pur. C'est pour ça que la question du péché, il faut régler ça entièrement quand on est sur la terre. Marc 2, verset 10 dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Dès que tu parles de la terre, c'est fini. On a trompé les gens en leur disant que le purgatoire existe, c'est un endroit intermédiaire où les limbes pour les enfants, où ils vont partir à temps. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jésus a donné un exemple clair, c'est dans Luc 16, à partir du verset 19 je crois, l'homme riche et Lazare. On voit vraiment qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc, il faut faire ce choix-là. Pendant qu'on est là, on est vivant, Jésus peut pardonner les péchés. Après, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Et le Seigneur dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un jour pour le salut et ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit. Hein. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le jour où tu as entendu la voix du Seigneur, c'est que le Seigneur a accompli le plan éternel qu'il avait pour ta vie. Depuis que tu n'existes même pas, depuis la fondation du monde, le Seigneur a un jour pour chacun. Le jour où il va entendre ce message-là du salut.
une fois qu'on a entendu ce message-là, comme on le dit souvent, on devient responsable devant Dieu. Parce que Dieu, lui, fait sa part du travail. La part du travail de Dieu, c'est de faire en sorte que lorsque un enfant vient comme ça au monde, il s'arrange pour qu'à un moment donné de sa vie, qu'il entende le message de l'évangile. Qu'il entende qu'il n'est pas là par hasard et qu'après son passage sur la terre, tout ne s'arrête pas. Il y a quelque chose qui va continuer. Et il faut qu'il prépare ce quelque chose qui va continuer là après, tant qu'il est là. S'il ne prépare pas ça, ça sera trop tard. C'est pas après qu'il faudra préparer. Donc, si Dieu s'arrange à ce que tu entendes ce message-là quand tu es vivant encore, il a accompli sa part du travail. Le reste maintenant, c'est de ton côté. Est-ce que tu acceptes? Gloire à Dieu. Est-ce que tu refuses? Ça, c'est avec le Seigneur qu'il faut voir. Donc, la repentance, la confession verbale, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur parce que tu as pris ma place à la croix. Comme Seigneur parce que je décide d'abandonner qui j'étais. Et je décide de te suivre, de faire de toi mon maître de tous les jours. Que ma volonté s'éteigne totalement et que désormais, que tout mon cœur soit tourné vers toi. Peu importe ce que ça va me coûter. Là, tu as choisi la bonne part, comme le Seigneur disait, qui ne te sera point ôtée. Tu as choisi de faire le chemin avec Jésus. Et chaque jour, le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile. Il y aura des tribulations, il y a des jours où tu vas tomber, mais la main du Seigneur est là pour te relever, pour que tu continues le chemin. Le Seigneur ne nous abandonne pas comme ça tout seul. Il a dit lui-même dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le Seigneur sera là justement pour nous secourir lorsque les moments sont difficiles. Et voilà ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cela. Parce que c'est bien, on va accompagner la sœur, elle va entrer dans les eaux du baptême. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais maintenant, moi, est-ce que déjà pour nous qui sommes convertis, la question déjà c'est, quand on voit quelqu'un s'engager comme ça, on doit se demander où est-ce que nous en sommes. Est-ce que l'engagement qu'on avait pris là, est-ce que nous y sommes toujours? Ou est-ce qu'on a abandonné ce chemin-là en cours de route et maintenant il reste seulement la routine de chaque jour où, bon voilà, on avance comme ça, on se dit on est là, alors qu'on est déjà sorti du plan de Dieu depuis. Ça c'est pour nous. Bon, pour celui maintenant qui n'est pas encore engagé dans ce chemin-là, il doit se demander, mais maintenant si jamais Dieu me dit, bon, c'est aujourd'hui tu vas me rencontrer, quelle sera ma situation? Parce que c'est ça réellement, comment dire, la question fondamentale même quand un être humain est sur cette terre. C'est de se demander après cette terre, c'est qu'en sera-t-il de moi? Où est-ce que je vais passer mon éternité? La Bible nous dit, c'est dans 1 Jean 5 verset 13, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, il n'y a absolument pas de problème, ils doivent veiller seulement à leur voie afin de ne pas tomber. Parce que pour ceux qui le sont, il dit 1 Jean 5, verset 13. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. Donc, c'est une conviction, une assurance que nous devons avoir dans le cœur, que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous allez avoir, que vous avez la vie éternelle. C'est là. Vous avez déjà cela. Vous avez la vie éternelle. Il y a une virgule et une condition. C'est pas que on va, bon ok, maintenant j'ai reçu le Seigneur, c'est bon. Seigneur reste là, moi je m'en vais faire ma vie et puis je reviendrai quand la trompette va sonner. Si tu fais ça, tu seras très surpris. Parce que la trompette va sonner, tu ne vas pas entendre. Il dit, virgule, vous qui croyez. Vous voyez que croire aussi, c'est aussi dans le même temps que l'autre. Donc, tant que je crois, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et croire, ce n'est pas dire, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois. Verbal, ce n'est pas une connaissance verbale. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle de Dieu, c'est-à-dire que ça reste dans notre tête. C'est que notre vie quotidienne de chaque jour doit traduire le fait que nous croyons en Dieu. Parce que si tu crois, en fait, ta vie doit s'aligner avec ta foi. Si ta vie n'est pas alignée avec ta foi, ça veut dire que tout ce que tu dis, ce sont des belles paroles. Et ça, on a chanté. Et on a dit, avant de faire un vœu à Dieu, il faut bien t'aviser que tu vas l'accomplir. Il ne faut pas que ta foi soit des paroles. Il faut que ça soit une vie. Le Seigneur a bien dit, je crois que c'est dans Jean 6, verset 64, mes paroles sont esprit. Esprit parce qu'on ne voit pas. L'esprit, les manifestations de l'esprit, enfin les choses de l'esprit ne se manifestent pas dans le monde réel. Mais il n'a pas dit seulement mes paroles sont esprit, il a rajouté et vie. C'est-à-dire, après maintenant,
Quand on reçoit les choses spirituellement, la parole, tout ça, maintenant ça doit produire la vie. Ça doit produire des choses qu'on voit. La vie, elle se voit, elle se vit et les gens peuvent témoigner de cette vie-là. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle tous. Et si nous n'avons pas encore fait le pas, et je crois, et je le dis d'après la parole de Dieu qui dit que aujourd'hui c'est le jour du salut, le plus rapidement qu'il faut, le plus rapidement possible, il faut se mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que seul le Seigneur a l'horloge de ta vie. Seul lui peut décider. Ce n'est pas seulement les autres, mais c'est lui qui peut décider à quel moment hop, il décide de sectionner, de tout arrêter. Et vraiment, il ne faut pas que tu sois surpris parce que Dieu va te dire, moi je t'avais dit, j'avais parlé, tu as bien entendu. Donc voilà, mais on doit le faire, quand Dieu le dit, c'est par amour. C'est vraiment parce que Dieu, si tu es sauvé ou pas, ça ne change rien à la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour incommensurable, veut que tu sois sauvé parce qu'il sait que c'est bien pour toi. Il faut vraiment que tu sois dans le plan de salut de Dieu. Vraiment que le Seigneur puisse continuer à nous enseigner sur ces choses-là et que vraiment on retourne à nous-mêmes pour nous examiner devant le Seigneur et savoir si, comme la Bible dit, si nous sommes dans la foi. La vraie foi qui sauve. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te bénir encore pour ces quelques paroles que tu nous as donné de partager. Éternel Dieu, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais nos situations avec toi, Seigneur Père. Tu sais si nous sommes dans la foi ou pas. Et nous savons, Seigneur Père, que tu veux nous révéler cela à chacun d'entre nous. Éternel Dieu, je veux te prier encore pour te remettre, Seigneur Père éternel, ces moments, Seigneur Dieu, que nous avons passés à recevoir ta parole. Père, que cette parole-là puisse trouver une terre fertile, afin que cette parole-là puisse prendre dans nos cœurs, Seigneur Père, et que si nous nous étions détournés de l'essentiel, Père, que nous puissions revenir et regarder comme toi tu vois. Père, si nous n'étions pas encore dans l'essentiel, Père, donne-nous d'entrer véritablement dans ce plan que tu as pour chacune de nos vies. Éternel Dieu, que ton évangile encore puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse encore nous transformer et nous briser là où nous ne sommes pas encore, Seigneur Père. Afin que tu sois vraiment manifeste dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom seul soit béni au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.